tu me déçois. Hein. Moi, je ne comprends pas que tu continues à te mettre à genoux devant les Camerounais. Les Camerounais, ce sont les qui? Les Camerounais, ce sont les qui? Tu te mets à genoux devant les Camerounais. Chaque temps, je demande pardon. Chaque temps, je me mets à genoux. Devant les qui? Les Camerounais, ce sont les qui? Tu demandes. D'abord, mais pas seulement. On ne demande pas pardon à un être humain. D'abord, tu as fait quoi de mal? On demande pardon à notre Créateur, au Seigneur. Un être humain, tu demandes pardon à cet être humain. Pardon, si c'est le chômage si c'est le chômage qui veut déjà finir avec toi là. Oui, parce que vous les gars, voilà, vous n'aimez pas travailler, vous aimez trop la facilité. Tu penses qu'en disant que je demande pardon, on va t'inviter à étudier. Je vois déjà ton système. Donc tu penses que parce que tu as dit que je demande pardon aux Camerounais, je savais pas ce que je faisais, que tu avais fait quoi? Que tu es le premier qui fait ça. Je demande pardon, tu viens là, tu fais les larmes de crocodile avec la femme qui était assise à côté de toi et puis l'autre qui était à côté de toi là avec ses boucles d'oreilles. Si tu ne trouves vraiment. Mais je ne comprends pas vous les gars, voilà. Pourquoi les doigts là aiment la facilité? Vous n'aimez pas travailler? Vous les doigts là, vous n'aimez pas travailler. Allez travailler, vous pensez quoi? Allez travailler, longueur, si toi tu ne veux pas, parce que tu as même la taille de quelqu'un qui peut bien faire dans la sécurité. Oui, et l'autre qui était assis à côté de toi là, avec ses boucles d'oreilles là, lui-même il peut aussi aller travailler, aller balayer les routes, vous vivez en Europe. En Europe, il n'y a pas de sous-métier. Je demande pardon au Camerounais. Vous m'énervez, vos vidéos là m'énervent. Mais c'est quoi ça? Allez travailler, vous les doigts là, vous aimez trop la facilité, surtout les gars, ça va. Vous aimez trop le job, vous êtes trop gigolo. Les nagabos, c'est vous. C'est ça. Vous êtes là avec vos costumes. Vous pensez qu'il y avait les doigts, avec les verres aux pommes de main. Arrêtez ça. Tous les jours, je demande pardon. À qui tu demandes pardon? À qui t'a dit quoi? Tu es comme ça là. Si tu ne veux pas aller faire la sécurité, si tu ne veux pas aller travailler, faire éboueur, si tu ne veux pas aller balayer les routes comme nous tous ici, viens, je t'amène, il y a un site d'hommes comme toi là, bien baraqué comme toi là. Bien, oui, un coup à 1000 euros. Tu fais 2 coups, tu as 2000 euros. En semaine, par semaine, tu peux avoir même 10 000 euros. Oui, tu ne sais pas qu'il y a les sites. Parce que moi, quand je vous vois là, quand je te vois là, pas vous, quand je te vois là, je laisse l'autre qui était à côté de toi là, avec sa boucle d'oreille et ses bijoux, le gars qui était à côté de toi là. La dame aussi, moi, je ne la connais pas, je la laisse. Je parle de toi, le chocolat, tu le fais, tes abdos là, tes tablettes de chocolat là, deviennent comme quand j'étais connu en 2000. En 2002, en 2003, là-bas, quand on se voyait à la banque, la LGBC à Bali. Et tu le fais, tu parles, tu viens, moi je t'inscris là-bas, tu donnes, oh, il y a les mamies ici. Tu lui donnes 2 coups comme ça là, elle va seulement te donner l'héritage. Mais oui, vous pensez quoi? Parce que toi tu ne veux pas travailler. De tous les jours, demande pardon, depuis que tu es même là, tu as déjà chanté, maintenant là, il est temps que tu arrêtes de faire ça, que tu ailles faire les petits métiers comme tout le monde. Ça aussi, ça nourrit son homme, il n'y a pas que la musique, hein. Tu vas passer tout ton temps à tourner les fesses jusqu'à quand? Si tu ne veux pas travailler le métier que je te cite là, tu viens avec. Tu m'arranges ton corps là, tu me redeviens slim. Les abdos à fond, tu me muscles les bras, le corps, tu me muscles les biceps là. Je te mets dans le site où tu fais tes 4 000 euros en une semaine. Oui, tu as compris, non, arrête, je demande pardon. Tu demandes pardon à qui? Les Camerounais sont les qui? Tu les demandes pardon par rapport à quoi? Ils sont quoi? Donc sans les Camerounais, tu ne peux pas vivre. Tu vis au Cameroun à l'heure actuelle. C'est le Cameroun qui te nourrit à l'heure actuelle. Ce n'est pas l'Europe. Au lieu de demander pardon aux Européens, tu vas demander pardon au coup ici. Et demande quand tu arrives, si elle te voit encore en genou ou bien en train de faire pitié, je vais te retrouver là-bas. Je vais te ma job. Ça c'est quoi ça? Respectez-vous, hein. Est-ce que Longueur était sincère dans son demande de pardon? Moi je dis non. Pourquoi? Parce que quand on m'a tagué hier qu'il a demandé pardon, je suis allé sur sa page, je n'ai pas vu la vidéo. C'est hier soir que j'ai attiré l'attention. On a pris la page. Si on regarde, il y a de nouveau des attaques. Tu ne peux pas demander pardon. Au même moment, tu attaques de nouveau. Moi, je vais te dire une chose, Longueur. Je n'ai aucun problème avec toi. Et je vais te dire une chose. Ceux qui te manipulent là, ils vont te déposer. Et ma route sera ouverte, comme d'habitude. Un artiste est un être rassembleur. Un artiste n'entre pas dans des problèmes, des propos tribalistes. C'est tout ce que j'étais reproché. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que tu n'as pas très bien compris. Je voudrais aussi dire à tous ceux qui voulaient annuler, qui ne veulent pas partir à la soirée du 7, allez-y. Ce jeune promoteur qu'on appelle Gourou Sek, c'est quelqu'un de très sociable. C'est un jeune Camerounais qui se bat dans la culture depuis très longtemps, qui a été même le manager de Werason, mais vous ne l'avez jamais entendu dans aucun scandale, qui est actuellement le propriétaire de la boîte New Bell. Mais on n'entend pas ce jeune. Ce jeune a mis près de 80 000 euros pour la soirée du 7 février. Longueur ne sera pas seul. Il y a DJ Magellan qui sera là. En première partie, en live, il y aura quartier latin de Kofi Olomide. Longueur maximum va jouer 1 heure. Ensuite, Magellan va prendre. Ça veut dire que vous n'allez pas boycotter une soirée juste pour quelqu'un qui ne sait même pas comment on fait pour organiser une soirée. Il vient, il prend son argent, il part. Donc mes chers frères et sœurs, baissez vos cœurs. Allez de la force au gourou. Et je vais finir par m'adresser à Longueur. Je vais te dire une chose. Quand on a un artiste, on ne s'appartient plus. On appartient au peuple. Tu joues à Paris le 7. Toi seul, tu fais 3 vidéos par jour où tu danses. Où tu veux déjà prendre la place des blogueurs. Où tu veux déjà faire comment. Même Aïcha Kamoise ne fait pas les vidéos 3 fois par jour. Toi seul, tu danses sur tes vidéos. Toi seul, tu bavardes. Toi seul, tu chantes. Toi seul, tu joues aux journalistes. Tu prends les gens qui t'appellent de gauche à droite. Longueur, un artiste vend
le rêve. Et tu es toi-même en train de briser ce rêve. Ressaisis-toi. Et surtout, sincèrement, moi je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné parce que moi je n'ai aucun problème avec toi. Je voulais juste te dire, ceux qui te manipulent là, ils ne t'aiment pas. Et à la première occasion, ils vont te déposer. Parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait. Ils n'aiment que eux-mêmes. Ils ont besoin de lumière. Ils ont besoin d'exister. Et à travers toi, ils existent un peu. Ils ne font pas de la politique. Ils essaient juste de te voler un peu de lumière pour eux-mêmes paraître existants. Je te conseille de te revoir. Parce que je n'ai pas de haine envers toi. Mais je suis juste déçu de voir à quel point je suis en train toi-même de te saborder. À les insulter, à se moquer de... À la fin, ils deviennent comme ça, comme Élise. Ne vous comportez pas comme si Élise était un cas spécifique. C'est le résultat de tout ce travail que vous avez fait pendant des années. À les insulter, à faire ça. Exactement. Nous, Tu as raison, mon frère, tu as raison. devez tirer les conséquences de Élise et le reste, c'est justement la sonnette d'alarme que nous avons. Aujourd'hui, les gens se réveillent et se dressent contre nous. Qu'est-ce qui est de mauvais quand ils disent rentrer chez vous? Tout le monde a un chez soi. C'est mauvais qu'on te demande d'aller investir dans ton village, c'est pas ton village. C'est normal qu'on te dise que ok, tu es investisseur, tu es un opérateur économique dans la ville de Bolova, de Douala ou de Kédi, mais tu es un chez toi. C'est légitime et normal. Et Limelo ne doit pas le dire calmement, c'est tout à fait normal de le dire. Un tout Camerounais est partout au Cameroun chez lui, mais partout au Cameroun n'est pas le chez lui, c'est une vérité. Oui, le mal, c'est qu'on vous dise que, allez, bon, pourquoi les Américains ne sont pas chez eux à Fumban? Pourquoi vous cachez une partie? Regardez ce qui s'est passé à Fumban. Pourquoi quand ils sont au Fula Fumban, ça ne fait pas un débat public? Pourquoi quand ils sont discriminés à Bamenda, ça ne fait pas un sujet public? Nous savons tout ce qu'il y a eu à Bamenda comme problème social avec les Bouddhas et consorts. Mais ce sont des faits. Quand tu vas chez quelqu'un, quand tu t'installes dans une ville pour pouvoir te gagner ton pain, tu dois respecter la communauté qui t'accueille. Et c'est pourquoi leurs parents avaient réussi. Parce que les papas bamileke qui étaient venus, qui s'installaient avant, ne parlaient pas, n'insultaient pas, ne dénigraient pas, ne se mêlaient pas les choses qui les regardaient pas, ne discutaient pas les chefferies. Ils s'étaient installés, ils sont devenus prospères. Mais les enfants qui sont nés de là, ce clan tout permis, ils revendiquent même les chefferies. Ah mais quand même, ce n'est pas normal. Il faut qu'on le leur dise. Et si les gens ont peur de parler... les chefferies, tu quoi? Mais c'est vrai. Tu veux qu'on te cite des exemples, des cas de figure? Il y a des vidéos sur Internet où des gens ils revendiquent, ils ont même eu la chefferie. Le cas de Mbola, chez Mbola. Mon grand frère, je t'ai demandé, quand on coupe la lumière à Douala, on coupe que dans les quartiers Bamileke ou on coupe dans tout Douala? La question du Madame, ça c'est une question hors sujet. Elle est hors sujet, votre question. C'est un problème essentiel. Maintenant qu'on se plaint, mais on a le même problème. C'est-à-dire qu'on souffre tous de la même maladie que le Cameroun qui va mal. C'est ça le problème. Actuellement, c'est pas le débat. Non, mais c'était ça le souci. C'est de là que c'est parti. Ça veut dire que vous vous plaignez du fait que certains ont quitté leur village pour venir chez vous, travailler comme vous le dites, et s'installer, et qu'au final, ils ne sont plus rentrés dans leur village, et que vous personnellement, aujourd'hui, vous trouvez que ça vous dérange. Restons dans votre logique. Pourquoi ce n'est pas l'inverse? Pourquoi on ne va pas s'installer aussi à Bafoussam? Mais est-ce que, attends, moi, c'est justement, est-ce que toi, en tant qu'école, tu t'es déjà levé et dit, non, mais justement, c'est une question, je ne connais pas, Matador. Est-ce que toi, tu as déjà... Est-ce que tu as essayé de t'installer à Bafoussam déjà? Voilà, et on t'a chassé. C'était ça ma question. Est-ce que tu as déjà essayé de partir à Bafoussam t'installer? On t'a dit, ne viens pas à Bafoussam. Vous avez toujours la même réplique. Si vous ne vendez pas le terrain à un Banganté, qui est ton frère... Non, il ne faut pas rester de si vous. Est-ce que toi, tu es parti ou tu as déjà vécu un cas de figure? Je pose la question, pourquoi on ne vend pas les terrains aux étrangers à Banganté? Je vais te répondre en tant que Bamileke. Parce que son problème, je vais répondre à monsieur Matador. Il faut laisser les gens s'exprimer dans ton panel. Cette dame n'a pas coupé la parole à tout le monde. Je n'ai coupé personne, je l'ai posé question. Tu parles posément, je t'ai pas coupé la parole, je t'ai pas insulté. Tu ne m'insultes pas non plus. Tu ne m'insultes pas pour organiser la papenne. Tu ne m'insultes pas, je suis pas ton enfant. Après, tu ne m'insultes pas, je suis pas ton enfant. Je ne suis pas ton enfant ni ton égal, d'accord? Si tu es fâché, tu vas te fâcher avec le Cameroun. Ici, on parle comme tous les Camerounais. Tu n'es pas plus camerounaise que moi, ok? J'ai le même droit que toi au Cameroun. J'ai le même droit que toi. J'ai le même droit que toi. Mais tu donnes les gens ça se passe cool. Va te conclure, frère. On parle ici comme tous les Camerounais. Tu n'es pas plus camerounais que moi, va bien, hein? Tu viens comme toi, tu viens comme les gens. Ahmed Kamel, que tu viens dans ton village. Tout le monde t'acclame et tu penses que tu as raison. Et tu penses que tu as raison. Qui te dit que tu as raison? Qui te dit que tu as raison? Tu n'as pas raison. Si tu es trop fâché, va chez toi, frère. Tu n'es pas chez toi ici. Attends-moi chez toi, tu veux pas d'accord. Attends-moi chez toi, tu veux pas d'accord. Tu n'es pas plus camerounaise que moi. On est tous camerounais. On est tous camerounais. On est tous camerounais. Tu es Bamileke. Et toi, tu es Bamileke. Toi, tu es Bamileke. Tu es rentres chez toi. Continue de votre chérie. Votre chérie te parle. La petite chérie de l'île n'est plus la on a les mêmes problématiques. Tu vas m'entendre parler. Je vais parler parce que j'ai le droit comme toi. J'ai le même droit que toi. Tu as ne dis rien. Tu t'insultes les gens. Tu te prends pour qui en fait? Tu te prends pour qui vous parlez longtemps? Tu te prends pour qui vous parlez longtemps? Qui te donne le droit d'insulter un Camerounais? Qui te donne le droit d'insulter un Camerounais qui n'est pas plus Camerounais que toi? Est-ce que c'est cervelé? Parce qu'on est jamais. Ne viens pas ici. C'est ça que tu vas venir parler à sa place. On est tous Camerounais, on a les mêmes problèmes. Quand on coupe la vie à toi, on a les mêmes problèmes.
fois, ouais, le Cameroun. Tu vas te payer un récit. Tu vas te payer un récit. Qu'est-ce que tu as fait pour taper de Yaoundé? Tu as pu faire un truc pour ton bien Cameroun. Pour insulter les gens. Pour insulter les gens. Et puis quoi encore? Tu vas parler de Yaoundé, tu vas parler de quand on arrive à l'aéroport, est-ce qu'il y a la crise chez les Américains, il y a la crise chez les États? On a aussi les mêmes problèmes. On a tous les mêmes problèmes de société au Cameroun. Quand on arrive au Cameroun, il n'y a pas la lumière à l'aéroport de Douala, c'est tout le monde qui prend. Et le blanc et le noir, ça on n'en parle pas. Quand on veut parler, oh les Bamileke, et puis quoi encore? Basta, porte à miséria. Vous pensez que quoi? Si c'est pour moi, vendre le Cameroun, j'ai même mon père au Cameroun, brûler même le Cameroun, toute ma famille en Europe. Mais je ne veux pas quoi pays dont je suis originaire. Qu'est-ce que vous racontez aux gens? Ouais, le Cameroun, parce que vous avez plus de droits que nous. On a tous les mêmes droits et on va se battre pour ce pays, tous ensemble. Celui qui n'est pas content reste où il est. Comme Sarkozy avait dit, la France tu l'aimes ou tu la quittes, sans choix de vie. Tous les jours les mêmes problèmes, tous les jours on ne respecte plus. Tous les jours on ne respecte plus. Allez construire, le Cameroun appartient à tout le monde. Allez Cameroun, excuse-moi, je donne les délais où je descends. Quand tu vas au Cameroun là, quand on coupe la lumière à Yaoundé, est-ce que la lumière de Yaoundé là n'est pas coupée dans tout le Cameroun? Est-ce que la lumière n'est pas coupée dans tout Douala? Est-ce que tous les plaignez-vous pour des choses dont tout le monde souffre? Arrêtez de nous emmerder avec les terrains, parce que c'est pas les terrains qu'on mange. Il y a plus de problèmes plus intéressants que ça. La souffrance des Camerounais d'être orientés. Vous nous demandez de nous plaindre pour ce qui vous concerne. El Matador, excuse-moi, tu sais pourquoi j'ai gueulé un petit peu? El Matador, on se connaît très bien, El Matador. Excuse-moi de te dire ça. El Matador, on se connaît très bien, on a eu à faire des panels ensemble. On est venus, on est entendu tous parler ici, parce que c'est un problème qui concerne tous les Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais qui est mieux qu'un Camerounais. Que chacun ait ses problèmes de cœur ou de famille, franchement, j'en ai rien à branler. On parle d'un problème ce qui est en train de faire fureur dans un pays dont on est originaire. T'as des Camerounais qui sont bouddhistes, qui sont du Nord, et Bamileke, t'as des Camerounais qui sont Bassa Douala, t'as des Camerounais mélangés. Ces Camerounais, on va les jeter, on va les dire qu'ils sont pas Camerounais, arrêtez de mettre des frustrations sur des gens. Que chacun règle ses problèmes internes et ensemble on va fonctionner le Cameroun. C'est tout. À quel moment leur discours vous rejette le fait, à quel moment leur discours en fait dissocier les problèmes? Au début. Le début c'était oui, quand vous venez dans un pays, maintenant je vais te dire un truc. Ce qui m'énerve avec mes frères camerounais, c'est que quand on arrive en Europe, on veut prendre l'exemple sur l'Européen. Tu penses que si l'Européen nous rejetait comme on était ici, un Africain pouvait avoir un petit bien en Europe? Arrêtez de vous attarder sur l'histoire de la vie. Parlez des problèmes qui chauffent, qui souffrent, dont tous les Camerounais souffrent. Il y a la santé, il y a la lumière, il y a la famine. Comment est-ce qu'au Cameroun encore les gens n'arrivent même pas à sauter le riz pour manger? Parlez de ça, ils trouveront des solutions. Arrêtez d'emmerder les gens. Oh le Bamileke, c'est les temps, c'est pas un problème, ça c'est la distraction, ça fait. C'est de la distraction. Oui, madame, permettez-moi de placer une. Je vais vous prendre un exemple sur la ville de Paris. Vous êtes parisienne, c'est vous qui êtes français. Allez encore à la mairie de Paris, allez vérifier, vous les Français, allez vérifier les taxes que vous payez les propriétaires. Quand tu es propriétaire en France. Ah, maintenant, c'est un choix que tu fais. C'est un choix que tu fais. Tu décides d'acheter ou de ne pas acheter, c'est un choix, on ne te force pas. Tu payes des taxes pour tout ce un choix de vie. Laisse-moi parler. Je te comprends que ce soit un choix de vie. Je te comprends qu'on est Camerounais partout. On n'est pas contre ça. Nous sommes d'accord avec toi. Quand Longuet dit un Cameroun, un Bamileke veut dire quoi? Tu ne trouves pas que ce discours-là fusque aussi les autres? Tu ne trouves pas que ce discours qui a toujours été... Je vais te dire, moi, personnellement, si j'avais un pouvoir au Cameroun, moi, ce monsieur serait enfermé depuis 7 ans. Des gens comme ça. Il y en a plein, tu comprends pas. Donc, franchement, ne me parle pas de ce monsieur parce que c'est pas lui qui fait le Cameroun. C'est pas un individu qui fait tout un Cameroun. Donc, c'est ces questions. Je suis d'accord avec toi. Revenons donc sur la vraie problématique parce qu'on ne peut pas le fuir. Qu'on en parle aujourd'hui, qu'on en parle demain, après demain, on finira par en parler. Même après, c'est la première source à problème au Cameroun. Ce problème foncier. C'est un problème qu'on doit en parler étant calme et lucide. Il n'existe pas aujourd'hui. Ce n'est pas Elise qui vient avec ce problème, ni Longuet. C'est un problème qui existe depuis avant les indépendances. Il y avait déjà des crises dans la région d'Embo, de Konsamba. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Peut-être que ton histoire, tu ne la connais pas bien. C'est un problème qui existe depuis plus de 60 ans. Plus de 100 ans, ce problème existe. Je ne connais pas même le Cameroun. Mon frère Matador, excuse-moi. Je suis une maman, j'ai des enfants. Je vais passer tout mon après-midi à discuter des histoires des Camerounais qui ont décidé de proclamer la haine. Le jour où vous allez vouloir construire un Cameroun avec des gens qui ont envie d'avancer, faites-moi signe. Un mec, je descends. Vous voulez construire le Cameroun sur des problèmes endormis. C'est épuisant de discuter toute une journée pour les mêmes problématiques. Parce que tu ne veux pas parler du problème. Non, mais j'ai déjà parlé de ça. J'ai parlé de ça depuis le matin. Depuis ça fait plus de 2 heures qu'on parle de ça. C'est la même chose. On s'insulte, on revient. C'est la même chose, franchement. Moi, je ne m'insulte pas avec les gens parce que mon éducation et mon statut ne me permettent pas de le faire. Je réitère le souci. Il y a un souci au Cameroun. Le problème foncier, c'est un gros problème. Qu'on en parle aujourd'hui ou demain, nous allons finir par en parler. Et c'est une nécessité pour nous d'en parler, de vivre voix sans se voiler, sans se cacher, sans avaler les mots. Peut-être que vous n'appréciez pas le fait qu'Élise vous dise que chacun aille chez lui, que c'est ce qui fait mal. Mais le problème foncier est un gros souci, que ce soit dans les villes de Yaoundé et Douala, Kribi, surtout les villes du sud. C'est dans le sud qu'on trouve plus ce problème. Yaoundé, Douala et Boulouba et consorts. Parce qu'au nord, il n'y a pas ça. À Gaoundé, à Garoua, il n'y a pas ça. À l'extrême nord, à Matawa, il n'y a pas ça. À Bamenda, il n'y a pas ça. Longuet, en tant qu'artiste, il a partagé. En tant qu'artiste, on ne doit pas le boycotter. Nous, on doit comprendre que c'est un monsieur qui a partagé son expérience. Madame, tu as la parole. Je commence par le sujet de Longuet. Longuet doit être boycotté à 100%. Il faut qu'on le retienne d'abord tous, parce que quelqu'un n'a pas le droit de se mettre en public et comparer deux ennemis dans un même pays. Il n'y a aucun artiste qui s'est mis en France, même quand je dis artiste, je parle même des sportifs. Zidane n'a jamais dit que Zidane c'est un pro-marseillais, mais il ne s'est jamais mis en route, il a dit qu'un Marseillais vaut 15 par exemple. Bien 15 Corse. Voilà, ou bien 15 Corse. Donc ça, c'est à condamner. Mais je mets la parenthèse là-dessus parce que lorsque on doit apprendre à ne pas oublier que le crime, il est d'abord personnel. Longuet a posé cet acte-là, je ne sais pas pourquoi c'est devenu un problème Bamileke. C'est le problème de Longuet. En plus de ça, Longuet n'est même pas Bamileke. C'est devenu un problème Bamileke, pourquoi? Parce que ce sont les Bamileke qui ont validé ça. Non, parce que les Bamileke étaient sortis avant nous les quoi.
et de dire à Longuet que, comme tu veux monter le tribalisme au Cameroun, ce que nous allons faire, c'est que nous allons te boycotter, nous les Bamlékés qui organisons les soirées. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a même pas fait. Le gars du Nebel, comme c'est un Bamléké, je le connais bien, comme le gars du Nebel, c'est un Bamléké, il a invité Longuet. Et pourtant, que j'ai fait la publicité pour le Nebel. À partir de ce moment, je lance le boycott sur Longuet, je lance le boycott sur le Nebel. Donc, comme je disais, il doit être boycotté à 100%. Comme on a boycotté d'autres artistes pour le fait qu'ils ne prennent pas position par rapport au problème des Camerounais, c'est pareil. Ce qu'on doit faire à Longuet jusqu'à ce qu'il demande pardon, jusqu'à ce qu'il s'excuse. Donc, même s'il s'excuse, on doit lui donner 5 ans. Il faut qu'il sente vraiment la puissance de ses propos. Pourquoi on ne dit pas ça aux Juifs? Allez un peu dire ça aux Juifs, on voit un peu. Donc, les Juifs, on voit. Les Juifs, même dans les blagues, ils te touchent. On s'en fout du pardon de Longuet. Son pardon sera validé dans 5 ans. Pourquoi tous les artistes qui suivent derrière comprennent? Donc, maintenant, quand on revient sur le problème foncier, quelqu'un a dit tout à l'heure, quand tu interroges, je parle à celui qui a parlé tout à l'heure, j'ai oublié son nom, quand tu interroges le fait que Elim Bilo n'est pas sur les plateaux pour dire que comment est-ce qu'un Bamléké peut être maire à Douala ou alors député à Douala, je ne pense pas que ça aussi c'est un problème lié au Bamléké, parce que ça c'est un problème lié à l'État. Comment est-ce que notre constitution a été écrite? Qu'est-ce que nous avons accepté ensemble à l'Assemblée nationale? Vous ne pouvez pas vous en prendre au Bamléké. Moi, je suis né en Godi, j'ai grandi en Godi, je connais mieux Douala que je ne connais Fumban. Et toi, on ne me connaît même pas à Fumban, mais on me connaît mieux à Douala. Donc, moi, en grandissant à Douala, je connais les problèmes de Douala, je connais les problèmes des enfants de Bonabéry, parce que j'ai commencé à voir les yeux clairs à Bonabéry. Je connais tout Bonabéry. Il n'y a pas un quartier à Bonabéry que je ne connais pas. On me connaît mieux à Bonabéry que n'importe où. Donc, il est inadmissible que le jour où je décide que, bon, je ne peux pas jouer au football à Bonabéry et passer mon temps à jouer dans les couloirs ou bien sur la route, je vais faire un stade de 500 places. Pour faire le stade de 500 places, pour avoir le pouvoir, il faut que je sois au moins maire ou député. Et je rassemble tous mes amis de Dikolo avec qui j'étais au CTF. Je leur dis, venez, il faut que vous puissiez me pousser devant pour que je devienne maire, pour qu'on puisse avoir notre propre stade à Bonabéry. Et Elim Bilo se place à la télé et dit, non, un Bamou ne peut pas être maire à Douala. Mais si ce n'est que Douala que moi je connais, je fais comment? Non, ça c'est un... Tu vas être maire dans ton village. Oui, je peux être maire dans mon village, je suis d'accord, mais dans mon village, on ne me connaît pas. Non, ce n'est pas que je reste tranquille. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est quoi, mec? Attends, non, ne coupe pas Matador. Écoute, tu as un ami Douala, non? Oui. Mets ton ami devant toi, tu viens derrière. Effectivement, c'est la résolution que moi j'ai trouvée. C'est là que je devais arriver. Laisse-moi finir. C'est là que je devais arriver. Ce que j'allais dire, c'est quoi? C'est que le peuple trouve eux-mêmes leur propre solution. Parce que ceux qui sont censés travailler sur nos tests ne font rien. Ils passent tout le temps à rouler dans les Ferrari, dans les Land Cruiser au pays, demander qu'on augmente même encore les voitures. Ils ne font rien pour résoudre les problèmes. Effectivement, la solution qu'on trouve, parce que quand je suis en train de parler, c'est parce que j'ai cette intention-là de devenir maire. Mais la solution qu'on trouve, c'est de mettre les amis devant. Parce qu'on sait que si je pointe ma tête, si je veux être maire. À Douala. Oui, c'était mon intention. C'était mon intention, mais je ne peux pas. Si on comprend bien. Tu ne peux pas être maire à Fumban, c'est à Douala que tu dois être maire. Tu peux être maire. Laisse-moi finir. On est dans un débat éducatif. Si tu me coupes à chaque fois, on ne va pas finir. On est dans un débat éducatif. Laisse-moi finir. Ça, c'est le problème des gens qui sont venus en politique en 2025. Quand on débattait de politique en 2011 et en 2018 avec les Ahmed Kamel, ce n'était pas autant violent. Vous êtes venus avec trop de violence. Non, je pense que c'est TikTok qui a exacerbé la violence. Parce que sur Facebook, ceux qui y allaient savaient pourquoi ils allaient. Ils avaient bien des cibles bien précises. Aujourd'hui, tu as n'importe qui a un téléphone et Internet. Il croit qu'il est tellement intelligent. D'autres lisent 2 livres, ils viennent expliquer aux gens. Laissez-vous un peu, vous laissez les autres parler. Tu as déroulé là tout à l'heure, j'étais bien écouté. Ce que je voulais dire, c'est que si nos tests étaient valides. Demander une motion, manager, ma motion est fondée. Je n'ai pas accepté ta motion. Non, tu dois supporter Mais je n'ai pas accepté ta motion. La motion, c'est une demande. On accepte la motion de l'élite battante, s'il vous plaît. Oui, motion, s'il vous plaît. C'est pour ça que tu veux la. On accepte la motion de l'élite battante. Motion. Monsieur manager, bonjour. Bonjour, maman. Oui, bonjour. J'ai dit, hein. Donne-moi quelques minutes sans me couper. Vas-y. Toi-même, soyons honnêtes, parfois, c'est toi qui viens de dire, hein, ce sont tes propres propos que je vais réitérer, mais à ma façon. Tu comprends? Oui. Tu dis que tu as grandi à Douala. Tu es né et tu as grandi à Douala, si je comprends bien. Oui. Oui. Tu ne connais pas Fumban, parce que tu es Bamoun, non? Fumban, c'est plus les Bamoun, donc tu ne connais pas. Je connais mieux Douala que Fumban. Ok, d'accord. Tu connais mieux Douala que Fumban. Donc, toi-même, avec tout ce qu'on est en train de dire là, que la loi de l'autonomie, les mairies aux autochtones, parce que c'est leur village, toi, tu dis bien que je suis de Fumban, mais je ne me vois pas aller être maire à Fumban parce que personne ne te connaît. Est-ce que c'est de notre faute? Est-ce que c'est de la faute des Douala puisque c'est Douala que tu convoites? Non. C'est de la faute des Douala. Je ne convoite pas. Est-ce que c'est de notre faute? Pardon, j'ai dit que pardon, monsieur manager, après je vous relaisse la parole. Non, tu me poses des questions. Est-ce que c'est de notre faute? Est-ce que c'est de la faute des Douala? Est-ce que c'est de la faute des Douala si ton père et ta mère ne t'ont pas fait aller bien te faire connaître dans ton village? Donc, pour toi, tu trouves ça légitime et normal de dire oui, j'aimerais bien être maire, je voudrais être maire à Douala. Quand un fils Douala, lui, il voudra être quoi? Sur le même Douala là. Il voudra être quoi sur le même Douala là? C'est ce qu'on essaye de vous expliquer. C'est toujours la motion. On essaye de vous expliquer. Comme tu dis que tu es de Fumban là, pardon papa, prends tes 2 pieds pas à Fumban convoiter la mairie de Fumban. Laisse le fils Douala convoiter la mairie de son village.
Ce n'est pas trop vous demander. Et ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Porte ton stade que tu veux faire, voilà là, porte-le, va le faire. Je viendrai regarder le match de football là. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas dire ça? Vous les Bamileke, vous avez donné un seul nom à tous les étrangers. Or, les Nkwa n'ont pas un seul nom. Donc, chaque tribu va appeler les Bamileke en fonction de ça. C'est pour ça que vous avez beaucoup de noms. Mais non, c'est pas ça, tu ne connais pas. Alors, le Bamileke comme un néono. Ahmed, je pense que tu ne connais pas. L'Nkwa qu'on dit là, c'est même pas que quand on va voir Bassaï, il doit avoir un autre nom, machin, il doit avoir un autre nom. Moi, je ne pense pas. Je n'ai jamais compris un autre nom. Je n'ai jamais compris. Arrêtez d'attribuer aux Bamileke ce qu'ils n'ont pas fait. Moi, en tout cas, moi, je dis et je redis à Ahmed, le Bamileke au Cameroun est comme un noir en Europe. C'est comme ça. Parce que le noir en Europe est rejeté par toutes les peaux blanches. Que ce soit les gens, les Asiatiques, que ce soit les Maghrébins, que ce soit les Européens, ils sont rejetés. Les noirs sont rejetés par tout le monde. Et c'est comme ça que le Bamileke est rejeté au Cameroun.